de chaque côté, et je fais 120. Tu vois, je vais m'arrêter ici, et là, je vais m'arrêter ici. Enfin, 120 par 120. Plus mon joint de 1,5 mm. Donc, pour commencer la pose, ici, je vais faire un sol carrelé aussi. Donc, je compte 1,5 cm sol carrelage. Et mon carreau fait 20. Donc, ça fait déjà 21,5 cm. Et je n'oublie pas de rajouter 2 fois l'épaisseur de mon croisillon. Donc, ça me fera 21,8. Donc, j'ai déjà tracé mon trait à 21,8. Et maintenant, je mets mon niveau laser et je vais avoir ma bulle. Comme je vais commencer par le deuxième rang, je vais bien être obligé de caler le carrelage. Et pour ça, je vais utiliser un bout de fourrure. Tu peux utiliser un bout de rail, un bout de montant. Tu peux utiliser un lito de bois. Si tu utilises un lito de bois, vérifie qu'il ne soit pas cintré parce que tu vas faire un truc dégueulasse et ça va se voir après. Et surtout, les toilettes, mon petit loup, c'est l'endroit où on passe du temps quand même. Soit tu bouquines, soit tu joues sur ton téléphone, ou soit tu regardes comment c'est fait. Voilà. Et forcément, les défauts vont se voir. Le moindre truc va se voir. Donc, il faut que ce soit impeccable. Donc, je vais poser ma fourrure comme ceci, à ras de mon trait, et je vais la visser dans mes plateaux. Là. Ok. Voilà, je t'approche mon petit loup, toi, mon trait de laser. Donc, je vais remesurer pour prendre une deuxième cote pour être sûr à 200%. Et puis après, on attaque. Bon, mon petit loup, la colle. Il en existe des milliers, etc. Tu sais jamais quoi choisir. On te dit de passer un primaire d'accrochage avant, etc. Moi, ce que je peux te conseiller, quand tu n'es pas professionnel, prends un pot tout près, là c'est 25 kg, ça fait 6 mètres carrés. Donc, je peux te dire que déjà là, pour ici, moi, j'en aurais assez. Ensuite, il faut que tu prennes une colle de type D. En fait, cette colle, elle est certifiée par le CSBT. Donc, c'est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. Donc, cette colle, elle est à base de polymère. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, ça résiste à l'eau. Là, pour un WC, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de mettre de primaire d'accroche, puisqu'il y a déjà de la colle polymère à l'intérieur. Donc, tu n'auras jamais de problème. Et prends un chiffon à côté, une petite plaque de bois, une petite feuille de plastique, une petite bâche, pour poser tes outils qui seront pleins de colle. Parce que le couvercle, quand ça sèche dessus après, quand tu vas refermer, c'est très bien, c'est encore humide, tu vois. Mais dès que ça va être sec, puisqu'il va y avoir de l'air entre la hauteur de ta colle, là ça va sécher. Et dès que tu vas rouvrir ton pot, tu vois, le couvercle, il est souple. Ça va se décoller et tac, ça va tomber dans ta colle. Et si tu fais pas gaffe et que tu ne l'enlèves pas tout de suite, ça va se noyer dedans, tu vas pas le voir, mais après, tu vas avoir des petits bouts de colle épais, durs. Sur la pâte à carrelage, c'est pas trop gênant, avec 6 à 7 mm de colle. Et sur la bande, pour le placo, oui, c'est gênant. Donc, je fais toujours pareil sur tous mes couvercles, je les nettoie nickel, et après, je ne pose plus rien dessus, pas d'outils, rien, comme ça, j'ai pas besoin de leur faire après. Je l'ai déjà mélangé, donc tu vois comment ça se présente. Maintenant, on passe à l'application. Tu as le chef là, comme ça. Je vais poser ma plate dessus et on va commencer dans l'angle. Ce que je t'ai pas dit aussi, à proximité, il faut que tu aies un seau de flotte. Comme ça, tu peux bien s'étouffer de temps en temps, laver tes mains, parce que tu vas voir qu'on en met un peu partout, quoi. Alors là, maintenant, avec le peigne, c'est là qu'il faut... Alors le but du jeu, c'est pas d'enlever de la camelote. Hein. Donc... Alors ça, on va faire ça, beurrer un carreau. Là, et là, on peut le poser. Hop. Je ne vais pas coller à ras du mur GDC. Pareil, 1,5 mm. Donc on va quand même vérifier avec un petit croisillon. Voilà, ok. Là, c'est bon.
commencer. Après, avec de la colle à carrelage partout. Que ce soit au sol, devant. La petite batte. Voilà. Quand c'est ici, là, et que moi je sais que je m'arrête ici, il faut tout de suite enlever le surplus de colle. On continue, on monte plus haut. Bon, t'as capté mon petit loup, comment on fait, hein? Pas besoin de te faire des heures et des heures de carrelage. Je te retrouve quand j'arrive à mon 7e carreau. Le premier pan de carrelage est posé. J'ai posé la petite frise en plus au-dessus. Donc les carreaux, je les ai achetés. La petite frise au-dessus, c'était mon pote Jojo, paix à ton âme, mon pote, qui me les avait donnés. Donc j'ai dit, je vais en passer des bouts. Autant le mettre à l'honneur, mon petit pote. Donc voilà le rendu, hein, vite faf, hein, voilà. Il séchait, tu vois, j'ai enlevé mon bout de fourrure en bas. Donc maintenant j'attaque l'autre côté. Alors là de l'autre côté j'ai de la coupe. J'ai quelques coupes à faire quand même. Donc en fait ben, c'est pareil, j'ai desserré mon WC, je l'ai laissé à la bulle. Et en fait j'ai posé pareil un bout de fourrure ici, un petit bout de fourrure là, et puis j'ai tracé sur le mur à la bulle et j'ai fait mon traçage, l'emplacement de mes carreaux. Ce que j'ai fait, en fait je me suis fait des petits patrons. Tu vois, j'ai pris des feuilles de papier et en fait avec mon quadrillage, ben, ça me permet de pouvoir préparer, tu vois, mes futurs carreaux. Donc là, tu vois, j'ai fait mon petit patron ici pour un, et puis là, ben, c'est pour l'autre de l'autre côté. Et puis après, ben, je ferai pareil pour le dessus du WC, pour l'encadrement aussi du bouton déclencheur, et pour le dessous du WC. Allez, je t'emmène à la coupe. Bon, mon petit loup, on passe à la découpe. Je vais mettre mon petit masque. Et donc, ben, avec mon petit patron en papier, eh ben, je l'ai dessiné. Donc voilà la première découpe. Faut pas qu'il y ait des gros éclats, hein, sinon tu es obligé de recommencer mon petit loup. Hein. Faut faire quelque chose de super propre. Hein. Donc voilà mon petit loup, hop. Voilà, et je suis pile poil. C'est impeccable. Voilà. Pour découper, prends un disque spécial céramique, un disque diamant qui s'adapte à ta meuleuse d'angle. Fais-le avec une petite meuleuse d'angle. Même si tu avais des grands carreaux, des coupes avec la petite meuleuse d'angle. Ou alors directement quand c'est des coupes droites, hein, à la carnette. Mais là, comme c'est des coupes arrondies, je n'ai pas le choix que de faire des coupes avec ma meuleuse d'angle. Et là, je fais le patron qui va juste ici au-dessus du WC. Et en fait, voilà, j'ai mes coupes sur mon carrelage. Donc, tu as vu, je t'ai montré comment couper le premier. Tu as vu, il n'y a rien de compliqué, il faut bien prendre ton temps. Pense à l'épaisseur de ton disque. Va bien large, même 1 ou 2 mm après ton tracé, et comme ça tu te rapproches au fur et à mesure, tu vois, pour voir déjà comment il coupe le disque. Si c'est un bon disque, prends quand même de la bonne câbleuse. Cette pièce-là, donc voilà, tu vois. Donc là, il y a une belle. C'est pareil, là, j'ai dessiné avec mon patron dessus, et puis je me suis mis bien plus large, et j'ai coupé plus large, et au fur et à mesure, j'ai retaillé, donc je fais ça dehors pour éviter qu'il y ait beaucoup de poussière, etc. Je mets quand même mon masque. Et j'ai retaillé au fur et à mesure, et je reviens essayer, je repars tailler, je reviens essayer. Donc j'ai fait 7-8 voyages, mais vaut mieux reprendre, vaut mieux être trop long et raccourcir que d'être trop court dès le premier coup et reprendre un nouveau carreau. Et donc, voilà, ça va nickel. Bon mon petit loup, ben voilà ce que ça donne. Une fois que les coupes sont collées, voilà, tu vois, mon petit carreau là en bas ici, il est pas mal du tout. Voilà, je suis aligné, nickel. Là ici, c'est pareil, tu vois, j'ai mis une petite cage en dessous pour que ça tienne bien, que ça glisse pas. Je me suis fait un petit montage comme ça en
rail. Donc voilà, tu vois, ça doit chevaucher de chaque côté du rail correctement. Voilà, comme ça. Là, pareil, tu vois. Et là, je passe de l'autre côté aussi, hein, derrière. Juste comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis toutes mes vis, 2, 4, 6, 8, voilà, hop, et elles sont faites spécialement pour le métal, voilà. Et du coup, ben, comme ça, tu vois, ça tient, c'est solide. Donc, j'ai préparé mon deuxième petit bout de rail qui va ici, là, comme ça. Et j'ai préparé le petit bout de placo que je vais rajouter par-dessus, qui s'encastre nickel et qui arrive à la hauteur pile poil de mon trait. Alors là, je vais déjà préparer. Voilà. Petit beurrage tranquille, tac. Bon, maintenant je passe à la découpe pour ma petite trappe de visite. Donc je vais faire ma petite trappe de visite. Alors forcément là elle n'est pas facile à choper, mais tu vois, elle doit s'introduire facilement. Et je regardais en même temps avec mon carreau si ça ne gênait pas. Et en fait ça ne gênera pas parce que ma trappe de visite, tu vois, elle rentre tranquille, tu vois, elle doit rentrer tranquillement cette trappe de visite. Et après, n'oublie pas de la dessiner. Alors là, j'ai mis de 1, ben là, je vais mettre 0. Voilà, mais le 0, on le regarde dans les deux sens. Donc là, je vais mettre H. Voilà, comme ça, c'est le haut. Et je sais qu'elle sera comme ça, ma trappe. Ok. Voilà. Voilà, il y a du jeu. Il faut qu'il y ait du jeu. Après, il y en aura moins quand j'aurai posé mon carreau. Parce qu'il faut que ça puisse quand même s'enlever facilement. Il ne faut pas que la trappe, elle force. Sinon, quand après, avec mes aimants, je vais clipser comme ça, clic-clac, et j'aurai du mal à l'enlever. Maintenant, je prends les dimensions pour poser mes petits aimants. Tu cherches le milieu, à peu près, voilà. Et là, je viens tracer un petit trait ici, et un autre ici. C'est la largeur de mes rails. Je trace jusqu'en haut, et déjà, je saurai à quel niveau je peux poser ces premières petites plaques de fixation. Donc, j'ai fait mes deux petits traits qui vont bien. Un ici et un ici. Voilà. Je vais repérer la hauteur de ma plaque pour être à peu près à la moitié. Donc, elle fait 20. Elle fait 20 de haut, ma plaque. Donc, je fais un petit trait à 10 ici. Et là, c'est pareil. Elle fait 20. Donc, je fais un petit trait à 10 ici. Et donc, sur ma plaque ici, je vais faire un petit trait à 10 pour que je sois à la moitié. Donc, le petit conseil, mon petit loup, que je vais te donner, voilà, ça va venir ici, comme ça, tac. L'histoire, c'est que, tu vois que là, ça fait presque 3 mm, ça fait 3 mm, ça. Donc, il faut que je pense que, ici, sur ma plaque, voilà, il faut que je me décale de 3 mm ici. Donc là, on va faire 3 mm. Là, ça tombe pile poil sur un chiffre pair, ça tombe bien. On va mettre un petit peu plus, voilà, 3 mm. 3 mm de l'autre côté. Voilà, hop, voilà. Alors là, pas la peine de faire une science exacte, hein. Voilà, il faut que tu sois quand même à peu près parallèle, tu vois, parallèle à ton trait. Mais dans l'autre sens, comme ça, bah, tu peux travailler à plat, et puis moi en même temps, ça me permet de pouvoir filmer pour toi, tu vois, pour que tu aies ce petit montage en exclusivité.
train de visser mon doigt. Ça fait bobo. Ça fait oh. Ça fait vraiment beau. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Alors, tu ne serres pas jusqu'au bout, la première vis. Tu serres au fur et à mesure, pour que le serrage soit homogène. Comme tous les serrages, toutes les pièces, toutes ces choses-là, dès qu'il y a plus d'une seule vis, il faut faire un serrage homogène, tu vois, pour que tu puisses, à la dernière minute, bien régler ton bazar. Pour que ce soit plus pratique. Tac, pour éviter de masquer ce que je fais. Et après, tu as compris le truc, hein. Là, alors, pour récupérer ma plaque, ben, tu vois, hop. Alors là, ce que je vais faire, tu le vois peut-être vite fait là, je vais passer un coup de disqueuse, un coup de meuleuse d'angle, pour enlever les pointes qui dépassent de mes vis. Ce serait dommage de se blesser. Donc mon petit loup, maintenant, pour poser tes aimants, il doit être devant. Il faut que tu penses quand même à l'épaisseur de tes petites lames de ferraille là, ici, qui coincent ton aimant. Tac, comme ça. Voilà pour la première. Là, voilà. Ah, tu peux y aller, mon petit loup. Non, j'ai plus qu'à couper mon carreau en 3. Je colle, je laisse bien sécher, et puis il me reste à finir le bas aussi. Bon, mon petit loup, c'est parti. Je colle mon carrelage. J'ai bien réglé la même largeur entre mon placo et ma plaque de bois, ma petite trappe de visite. Je vais attaquer par celui du fond là-bas. Et puis, il faut que je me mette au ras du placo. Il ne faut pas que j'en mette trop de la colle pour pas que ça dégueule. Sinon, ça va être crado. Un coup de griffe. Quand même. Là. Alors là, il faut que je fasse celui-ci sans mettre partout, sans que ça colle ici. Alors tu te demandes si ça colle sur le bois, oui, ça colle sur le bois aussi. Donc tu vois, dans d'autres vidéos, je te présente toujours ce petit scotch là, c'est bien pour boucher, mais ça sert pour plein d'autres choses dans la poche, tu vois, regarde là, pour être sûr que ça colle pas sur le carreau d'en dessous. Là, tu vois, regarde, mon petit scotch orange là, de chantier, tac. Et comme ça, je suis tranquille, je suis sûr et certain que ça va pas coller sur mon carreau du dessous. Là, hop. Je vais même le replier à l'intérieur avec ma petite spatule. Voilà. Et comme ça, je suis sûr et certain que mon carreau de ma petite plaque là, il ne va pas venir adhérer ou la colle en pressant, parce que la pression, il en faut un peu quand même. Et ça ne viendra pas adhérer sur le carreau du dessous. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas aller jusqu'au bord pour éviter que ça dégueule et après que ça colle sur mon placo ou sur mes carreaux limitrophes. Bien évidemment. Alors là, le but du jeu, c'est d'arriver à ce qui est le même espace ici qu'ici. Donc il va falloir que je joue avec mon carrelage. C'est pour ça que c'est bien quand même de prendre une colle qui tient assez longtemps avant la sèche finale. Comme je te disais, 20 minutes pour la pause et 15 minutes pour le réglage, pour les finitions. Donc ça fait 35 minutes pour régler tes carreaux, justement pour les petites pauses comme ça, un peu essoufflées. Les petits croisillons qui vont bien. Bon, on est pas mal bon là. Je finirai l'ajustement avec mon dernier bout de carreau. Voilà, s'il faut reprendre, s'il faut en enlever, s'il faut en remettre,
t'excites pas, hein. Parce qu'après, t'es dans la merde, mon petit loup. Hein. Voilà, et je regarde que ça dégueule pas à l'intérieur, tu vois. Vas-y, youn. Bon, on est pas mal bien, là. Mon petit clou. On va retirer le surplus ici, là, pour éviter que ça colle sur mon placo. Donc voilà, mon petit loup, je fais comme toi. Je me mets un peu plus loin et je regarde justement si je suis pas trop mal. J'ai posé les deux carreaux ici en bas, je les ai calés et du coup dessous je pourrais, donc j'ai laissé une hauteur suffisante pour pouvoir poser du carrelage et faire un petit joint bien joli, bien propre. Donc maintenant il reste à poser le carreau sous le WC. Là, voilà. Voilà, le carreau va nickel. Et alors, s'il y a autant de jours entre le WC et mes carreaux, c'est fait exprès. C'est parce que quand tu t'assois sur le WC, ça n'empêche que ça va quand même bouger un peu. Et si tes carreaux sont à toucher ton WC suspendu, à un moment donné ou à un autre, à force que ça bouge, parce que tout bouge, hein, même les bâtiments, les maisons, quand elles sont construites sur des dalles ou peu importe, l'altère, elle bouge, elle est sans arrêt en mouvement, elle-même, et toutes les plaques bougent, tout bouge, donc tout ton bâtiment bouge, et ça va au fur et à mesure commencer à décoller les carreaux, parce que les pièces vont frotter entre elles. Donc c'est pour ça que j'ai laissé 2 bons millimètres de jour, et le joint de silicone, lui, justement, va permettre une flexibilité entre le WC et le carrelage, et du coup mon carrelage se décollera jamais. Voilà mon petit loup, je colle et je te montre le résultat. Bon ben voilà mon petit loup ce que ça donne, j'ai posé mes 2 carreaux, tu vois. Il me reste encore mes 2 frises à poser, là il faut que je retravaille mon placo ici en haut pour que ce soit bien propre, et je vais poser mes 2 frises. Bon mon petit loup, on continue sur le carrelage. Donc, tu as vu, j'avais fait cette grosse cagade, là, ce gros truc dégueulasse. Là, j'ai repassé un petit peu d'enduit à bande, nickel, comme ça je suis bien vite. Et puis, je vais chercher tout de suite mes 2 petites frises que j'ai refaites. En fait, j'ai posé la frise sur un bout de B10 parce que c'était pas assez épais, la frise toute seule avec la colle à carrelage. J'en avais trop mis et les carreaux bougeaient, enfin, c'était une vraie galère. Allez, je ramène ça tout de suite. Tadam! Donc voilà ce que ça donne mon petit loup, tu vois, un bout de B10, mon carrelage, et comme ça c'est collé hyper droit. Alors il y a toujours un petit peu de mouvement, mais quand tu regardes sur la longueur à peu près, voilà, eh bien on a quand même 2 belles lignes droites entre mes rangs de carreaux, donc c'est nickel. Donc je vais utiliser une colle à prise rapide sur tout support de chantier, de travaux. Alors, j'ai encollé ma surface, tu vois. Je me suis préparé des cales et des lestes et en même temps 2 cales en bois pour que ça m'aide à bien appliquer ma petite bande sur mon mur. Là, je suis vraiment à fleur de mon carrelage, même avec ma petite colle là, qui va bien. Bon ben voilà, hein, mon petit loup, j'ai calé comme ça avec mes petits lestes, tu vois. Avec mes petits pois, dans la tête. Muscu, il y a du muscu, content. Moi je fais pas de muscu, moi les pois ça me sert à caler, à faire du poids. Voilà, mais m'abîmer les jonctions de coudes, d'épaules, de bras, etc. Pour plus pouvoir me gratter le cul en plus parce que j'ai trop de bras, bah, ça sert à rien. Je sais pas si tu vas arriver à voir, mais j'ai mon bord aminci de ma plaque, j'ai fait exprès de prendre du BA10 et en même temps, c'était de la récup. Et j'ai coupé les bords amincis de la largeur de mes petits carreaux que j'avais besoin. Comme je n'avais pas de BA6, j'ai fait comme ça. Et comme ça, le bord aminci arrive à ras de mon carrelage. Donc, carreau en 13 mm. Oui, c'est ça. Hop. Donc tu vois, j'ai même pas besoin de batailler. Mon petit carreau là au bout. Nickel, bougeuse, impeccable. Voilà mon petit loup, tu n'as plus aucun secret pour poser du carrelage dans un WC, dans une salle de bain, dans une cuisine
ou dans n'importe quelle pièce, carrelage mural bien évidemment, avec des petites frises qui vont bien jolies, super nickel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, elle était un peu longue, 25 minutes, mais j'étais obligé de te laisser plein d'infos à l'intérieur, donc ça ne se fait pas en 5 minutes. Et tous ceux qui veulent des vidéos moyennement compliquées, mais où ça prend du temps et il faut des explications, et qui veulent que ça dure 3 minutes, et qui pensent qu'ils vont apprendre à poser du carrelage en 3 minutes, poser un WC complet en 3 minutes, mais il faut aller ailleurs, c'est pas sur ma chaîne qu'il faut aller. Moi je t'explique bien, je préfère, et c'est comme ça, et ça ne changera pas. Voilà mes petits loups, eh bien je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos abonnements, tous les derniers abonnés et tout. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis la vidéo numéro 6 sortira bientôt. On va poser le bouton de déclenchement et on finira le jointage. Et il en sera terminé pour ce petit chapitre du WC suspendu, de faire un WC tranquillou. Eh bien, merci beaucoup, et comme je te le dis toujours, pense à la récup, pense à la récup, pense à la récup. Sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le, et prends bien ton temps pour faire du super bon boulot. À bientôt les petits loups.